Bon début de la semaine à tous, mesdames et messieurs. Réel plaisir pour moi de vous retrouver ce soir dans le cadre de cette édition du journal sur FM Télévision, dont voici les principales articulations. L'arrestation des 2 militaires rwandais sur le sol congolais est la preuve tangible du soutien que Kigali apporte au M23, déclaration du porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu. C'est déjà en application. Le nouveau prix du carburant à la pompe a été actualisé. À Kinshasa, un litre d'essence coûte 2345 francs. Mais les Wewa s'insurgent contre l'arrondissement de ce coût à 2500 francs par certaines stations-service. Poliomyélite, choléra, rougeole, autant d'épidémies qui secouent la province du Sud Kivu. Contacté par FM Télévision, le ministre provincial de la Santé du Sud Kivu rassure que tout est mis en œuvre pour maîtriser la situation. Et en sport, très belle victoire très largement méritée du FC Renaissance du Congo face à JSK ce lundi dans le cadre de la Vodacom Ligue 1 qui vient de reprendre dimanche. Encore une fois, bonsoir. D'abord, cette nouvelle, un véhicule de la compagnie IPAC a pris feu ce soir à la première rue Limité. Pas de mort, mais la grande partie du véhicule a pris feu. On écoute à ce sujet les témoignages de la population au micro de Annie Akole et Absalom Koubelana. J'étais juste de passage, mais je vis le véhicule brûler, je n'ai pas compris. Et le chauffeur était dedans, il est sorti trop vite pour chercher des voies et moyens pour éteindre le feu, mais ça n'a pas pu tenir. Alors il a fait appel à la société là-bas pour qu'on puisse venir le secourir avec des pompes d'inspection, mais ils ne sont pas venus. C'est ainsi que nous voyons comment le véhicule est en train de brûler. Justement, le comportement est à... Je me plains juste du comportement de nos autorités. En pleine ville, depuis que le véhicule brûle jusqu'à cet instant, aucune intervention, ni la police qui est d'ailleurs téléspectatrice comme nous, pas moyen d'intervenir puisque le véhicule brûlait déjà. Autre chose à présent, agression des forces armées de la République démocratique du Congo par le 1-23 soutenu par le Rwanda. L'armée congolaise vient de communiquer sur les 2 militaires rwandais arrêtés en République démocratique du Congo par la population. Dans un communiqué du porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu, l'on affirme que l'on ne peut plus clair avec cette situation du soutien du Rwanda au M23. Suivez. Les autorités rwandaises nous ont dit que la semaine passée, les bombes en provenance du Congo ont détruit des habitations et tué des personnes au Rwanda. Nos chefs nous ont alors confié la mission d'attaquer Rumagabo en RDC. Nous appartenons au 115e bataillon commandé par le major Kapira. Nous avons été arrêtés non pas au Rwanda mais sur le sol congolais par la population et la police. Nous sommes entrés au Congo depuis mercredi le 25 mai 2022. Il faut 4 heures pour quitter le lieu de notre arrestation pour atteindre la frontière rwandaise. Depuis notre arrestation, nous sommes bien traités par les FARDC. Cette citation est de l'un des militaires rwandais, comme l'indique ce document. Le caporal Nkunda Magezi Élysée est détenteur de 3 cartes d'identité dans l'une des Nations Unies qui, je cite, prouve que ce militaire faisait partie du contingent rwandais des forces armées des Nations Unies au Soudan du Sud. Fin de citation. L'autre militaire de la force de défense du Rwanda, Minoire Gadi, a été arrêté sans carte d'identité, note ses communiqués qui indiquent par ailleurs qu'il portait une lance-roquette RPG-7 numéro 3986 fabriquée en 2014. Selon l'armée congolaise, comme plusieurs autres structures publiques ou sociales, il ne fait plus l'ombre d'aucun doute que c'est le Rwanda qui agresse le Congo. L'arrestation de ces 2 militaires rwandais sur le sol congolais en est la preuve palpable. Ce qui rappelle d'ailleurs la demande récente de Kigali à Kinshasa de libérer ces militaires arrêtés en RDC. Tous les dires des officiels rwandais à Kigali ne sont que de faux fuyants pour distraire l'opinion, indique le porte-parole du gouvernement militaire dans cette mise au point. Et il faut le dire que c'est depuis le samedi que les locaux de l'ambassade du Rwanda en République démocratique du Congo sont vides. Aucune raison officielle n'est avancée jusque-là quant à ce, mais certaines sources évoquent les raisons d'ordre sécuritaire. Nous y reviendrons dans notre édition de demain.
Et puis la situation sécuritaire qui prévoit en République démocratique du Congo inquiète au plus haut point la nouvelle société civile au Congo. Le coordonnateur de cette structure, Jonas Tchombela, invite les autorités congolaises à privilégier l'amour de la patrie. On l'écoute au micro d'Esther Siamweni et Plamedi Tondo. Face à cette indifférence de la communauté internationale et la détermination satanique du Rwanda, il ne reste plus qu'aux Congolais, seuls et eux seuls, de prendre leur destin à main, de taire nos différends pour sauver la nation congolaise, notre alma mater, en danger, et sa population face aux velléités expansionnistes du Rwanda et de son Kagame. D'apporter notre soutien total aux forces armées de la République démocratique du Congo à travers la mobilisation générale sur l'ensemble du territoire national, cela à travers le front d'éveil patriotique face à l'agression barbare de notre pays par le Rwanda et les terroristes du M23 avec en tête M. Paul Kagame. Enfin, au gouvernement de la République démocratique du Congo de procéder tout à fait cessante à la rupture des relations diplomatiques et la fermeture immédiate des frontières avec ce pays que le Rwanda, qui n'a pour profession que déstabiliser les pays voisins. 15 morts, c'est le bilan d'une nouvelle attaque ADF dans la commune rurale de Boulungu, dans la ville de Beni au Nord Kivu. C'est ce qu'annonce à la FM Télévision un cadre de la société civile locale qui appelle donc les autorités à sécuriser davantage la population. On écoute Pépé Kavota, joint au téléphone par Patrick Ngou. C'était vers 4 h du matin, lorsque les assaillants ont fait éruption dans la commune rurale de Boulongo, la nuit du dimanche au lundi. Et ils ont incendié 6 véhicules atroces qui étaient stationnés tout près de l'état-major de la PNP, de la place. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer, par exemple, ces genres d'atrocités alors que l'UPDF combat aux côtés de FARDC, il y a aussi l'appui de la MONUSCO? C'est ce qu'effectivement on ne comprend pas, parce que même à Boulongo, il y a des FARDC qui sont effectivement vers à Boulongo, en finissant la commune de Boulongo. Mais là aussi, là où on a incendié ces véhicules, c'est tout près de l'état-major de la PNC de la place. Les EDF ont aussi tué deux agents, dont un de l'ANR et un de la police. Alors, c'est quoi votre plaidoyer, vous, la société civile, auprès des autorités? Le plaidoyer que nous menons, c'est que notre armée, qui a des compatriotes de l'autre côté de Nyiragongo et de Rutshuru, de faire la même chose à Beni, dans le territoire de Beni, et dans la ville de Beni. Ils ont déposé les armes, ils ne vont plus tuer la population de l'Ituri. Ils, ce sont les miliciens du Front patriotique et intégrationniste du Congo opérant au sud du territoire de l'Ituri. Ils ont donc annoncé ce lundi la fin des hostilités à Niakolé. Pour plus de précisions. Son acte d'engagement unilatéral de cessation des hostilités a été lu par son porte-parole ce lundi 30 mai au cours de la cérémonie de restitution du dialogue de la communauté Bira tenue du 11 au 14 avril dernier, laquelle restitution a eu lieu en présence du gouverneur militaire de l'Ituri. Conscient de la nécessité d'offrir une opportunité pour le développement au niveau tant local qu'international, venons en ces jours exprimer notre engagement ferme à cesser toute hostilité afin de donner la chance au dialogue entre le peuple, gage de la véritable paix et la réconciliation sincère, a déclaré son porte-parole. À en croire le même acte d'engagement, cette décision d'arrêter de commettre les exactions fait suite à la recommandation de la communauté Bira lors du forum tenu à Niakoundé du 11 au 14 avril dernier. Par la même occasion, ce groupe armé s'est dit prêt à adhérer au processus de la démobilisation, de désarmement, réinsertion communautaire et stabilisation et plaide pour l'accélération de la mise en œuvre.
Toutefois, la milice FP confirme être en alerte maximale en cas de provocation des autres groupes armés encore actifs en Ituri et plaide pour la délibération de membres de la communauté Bira qui ont été arrêtés en son nom. Il s'est dénoté que la milice FP a vu le jour en 2019 dernier au groupe Machiniaki Lima dans la chefferie des Andisoma en territoire d'Ituri. Autre chose à présent, augmentation du prix des produits pétroliers pour la deuxième fois. C'est désormais à 2345 francs congolais que les Quinois payent depuis ce lundi les carburants à la pompe, selon les communiqués du secrétaire général à l'économie du samedi dernier. Comment se déroulent les choses sur terrain? Patrick Ngouo, plus de précisions. C'est depuis ce matin que le coût de litre à la pompe a été revu à la hausse, soit 2345 francs congolais, comme l'avait annoncé samedi le secrétaire général à l'économie. La vente du carburant s'effectue normalement, en croire le gérant d'une station-service que nous avons approché. Avec cette hausse, tout le monde se précipite d'ailleurs pour en avoir, a-t-il poursuivi. Là où le bas blesse, c'est quand certaines stations-service arrondissent le coût à 2500 francs, comme le dénonce ce conducteur de taxi-moto qui voit son travail être perturbé. Ce transport est massif. Le prix du transport n'a pas augmenté. Des victoires à magasin, les coûts c'est toujours 1500 francs congolais. Mais aujourd'hui, un litre revient quasiment à 2500 francs congolais, faute de petites coupures. Le coût du carburant a fortement augmenté. Nous ne savons pas où est-ce que nous allons avec ce pays. Bien qu'annoncé depuis samedi, certains Quinois ont plutôt été surpris de ne le constater que ce matin. C'est le cas d'un personnel trouvé dans un point de vente, étonné de constater qu'il doit payer à 22 345 francs la même quantité de litres qu'il s'est procuré hier à 22 000 francs environ. Hier soir, il a été constaté également que plusieurs stations-service avaient fermé très tôt que d'habitude, soit avant 21 h. Quel protocole sanitaire pour guérir la République démocratique du Congo de l'épidémie des hausses des prix des produits de première nécessité? La situation est de plus en plus critique sur le marché. Au marché Gambela, par exemple, où nos reporters sont descendus, les vendeurs crient au secours et appellent à l'interpellation de l'autorité compétente. On les écoute dans ces propos traduits par Esther Siamouni. La difficulté que nous rencontrons, c'est le problème des transports. Là-bas, nous pouvons acheter au prix bas, mais pour amener le marchandise jusqu'ici, c'est difficile. C'est pourquoi le prix des bananes plantées ont flambé. Le prix des produits ont vraiment flambé. Comme Elengi que je vends, le prix hausse tout le jour. On achetait les cartons à 20 $, mais aujourd'hui, c'est à 45 $. Les cartons de Jumbo Simple s'achetaient à 42 $. Aujourd'hui, ils coûtent 48 $. Le prix hausse presque chaque jour. La fois passée, j'ai acheté les haricots à 1800 francs. Je reviens pour racheter, je le trouve à 2200 francs. Ce que j'avais acheté à 2200 francs, je l'ai trouvé à 2500 francs. Je suis obligé d'ajouter l'argent. Et mon argent de transport, et celui des porteurs, et les sachets, parce que même les sachets coûtent cher. Dans tout, j'enregistre des pertes. Au lieu d'avancer, nous régressons. C'est pourquoi beaucoup ferment. Un mot sur la santé, choléra, rougeole, poliomyélite, autant d'épidémies qui frappent la province du Sud Kivu. Selon le ministre provincial de la Santé, joint au téléphone par FM Télévision, tout est mis en œuvre pour mettre fin à ces fléaux sanitaires qui gagnent des terrains. On l'écoute au téléphone d'Ami Akoulé. Pour le choléra, on avait 11 zones de santé. Maintenant, nous sommes à 3 zones de santé. Qui est du polio? On a commencé la campagne de la vaccination contre la polio dans les 34 zones de santé. Et aujourd'hui, on termine la première phase. Pour le choléra, c'est ce que j'ai dit. Au début, il y avait 11 zones de santé. On a fait la vaccination dans certaines zones, dans 6 zones de santé. Et on a sensibilisé la population à pouvoir bouillir l'eau et à prendre les autres mesures hygiéniques. Si bien qu'aujourd'hui, il n'y a que 3 zones qui rapportent les cas de maladie de choléra. Je vous ai dit qu'au début de l'année, on avait à peu près 356 cas avec, je crois, 56 décès. Aujourd'hui, nous sommes à 95 cas sans décès pour le choléra. Pour la polio, vous savez que
des grands bastions, c'était la province du Maniema. Ici au sud Kivu, il y a eu 4 cas qu'on a retrouvés dans le territoire de Chabunda. Nous pensons que les rapports vont nous être donnés aujourd'hui. En société, sachez que la structure Bana Oshwe s'est dit prête pour le développement de son territoire dans la province du Mai-Ndombe qui fait face actuellement à beaucoup d'atrocités et appelle tout de même les fils de cette partie du pays à se joindre à eux dans leurs actions. C'était à l'occasion de leur première rencontre organisée hier dimanche. Lionel Ngolo et Absalom Koubelana. La jeunesse d'Oshwe face au défi du développement, c'est le thème qui a marqué la première rencontre de la structure de tous les ressortissants du territoire d'Oshwe, province de Mai-Ndombe. Réunie sur base de l'amour et de l'unité, la structure urbaine à Oshwe est venue apporter la réconciliation de tous les enfants du territoire d'Oshwe, comme l'explique son initiateur. Nous sommes une structure nouvelle qui est venue tout simplement pour essayer de réconcilier, d'unifier tous les ressortissants d'Oshwe. La conception Bana Oshwe, c'est d'abord une conception globale qui dit Bana Oshwe, dit tous ceux qui veulent le bonheur d'Oshwe. Une occasion pour Kado Kongi, initiateur de la structure, de lancer un vibrant appel à tous les jeunes politiques d'Oshwe de rejoindre leur action pour asseoir le développement du territoire et qui fait face en ce jour à une très forte impasse. Nous appelons tous les jeunes de venir s'associer à nous. Nous sommes une plateforme très ouverte, nous sommes une association très ouverte, mais aussi nous allons faire appel à nos politiques, à ceux qui connaissent Oshwe, ceux qui peuvent faire quelque chose pour Oshwe. À la fin de la réunion, les participants ont exprimé leur satisfaction. Il y a de la satisfaction malgré que c'était la première rencontre. Tout s'est bien passé. Nous espérons que ça sera le cas pour les prochaines réunions. Désormais, le territoire d'Oshwe ne sera plus comme avant car le train de son développement est en marche. Sport à présent, très belle victoire, très largement méritée du FC Renaissance du Congo cet après-midi au stade des Martyrs de la Pentecôte. Les hommes du président Maloua Billy Cléophas ont battu la JSK par un score de 2-1 en marge de la Vodacom League qui a repris depuis le dimanche dernier. Lionel Ngolo, bonsoir. Vous avez suivi le match depuis le stade des Martyrs. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette rencontre? Voilà, c'est une reprise des championnats qui apporte beaucoup de sourires aux supporters de Banafibo. D'ailleurs, un des moments qui a marqué ces matchs, c'est la présence de supporters qui sont venus nombreux, impétueusement répondre présents à ces rendez-vous, à cette reprise du championnat. On l'a constaté au niveau de Trébi, il y avait de l'ambiance, l'équipe, les supporters qui étaient là pour pousser les joueurs sur terrain. C'était un des moments exceptionnels de cette rencontre. Mais dans les matchs, il faut retenir, c'est une reprise, comme je l'ai dit, qui fait non seulement bien aux supporters, mais aux joueurs qui ont repris la compétition et qui ont eu encore le temps de s'exprimer avec cette belle victoire du FC Renaissance sur la marque de 2-1. Et c'est important de rappeler déjà de la première période, le FC Renaissance était mené avec ce but surprenant de JSK. Et donc c'est à la pause, justement que le FC Renaissance est parti avec ses retards. Mais juste après le retour de vestiaire, le FC Renaissance a montré un autre visage. Et avant d'obtenir l'égalisation grâce à Mbala, après une contre-attaque, et qui va seul et créer l'espoir marquer ce but égalisateur. Et ça n'est suivi très rapidement d'un autre but du FC Renaissance. D'ailleurs, celui-là, c'est qui donne la victoire au FC Renaissance du Congo grâce à son centre Foura qui marque ce but servi justement par Lomboto qui est entré en cours de jeu. Voilà ce qui fait la victoire du FC Renaissance du Congo à cette reprise du championnat. Une victoire qui ferait énormément du bien aux hommes de l'entraîneur qui vont essayer un petit peu d'échanger de position au niveau des classements. C'est important de rappeler, avant l'arrêt du championnat, le FC Renaissance était très mal placé au classement. Cette victoire bouge un peu les choses pour le FC Renaissance, mais il faut en même temps rappeler ce n'est pas fini. Le FC Renaissance doit rester dynamique et obtenir la prochaine victoire, ça sera jeudi, et face à un adversaire d'État aussi qui est le San Majesté Sanga Balindi. Donc on note la victoire du FC Renaissance sur le score de 2-1.
Merci Lionel Ngolo pour toutes ces précisions. Après plusieurs mois d'arrêt, le championnat national a finalement repris hier dimanche au stade des Martyrs de la Pentecôte avec la victoire du Doric Club Motema Pembe devant Sa Majesté Sanga Balende sur un score de 3 buts à 1. Un succès qui permet aux Verts et Blancs d'occuper la 5e position. Précision, encore une fois, retrouver Lionel Ngolo. Le championnat national de la division 1 repris hier dimanche 29 mai au stade de Martyrs de la Pentecôte avec la belle victoire du Doric Club Motema Pembe sur Sa Majesté Sanga Balende par le score de 3 buts à 1. Christian Toundi a ouvert la marque pour les Immaculés de la 7e minute, 1-0 à la pause. L'ouverture du score. C'est bien. Au retour des vestiaires, Junior Kone va alourdir la marque 3 minutes après les Citrons. Nous jouons la 48e minute de jeu. L'action, le centre d'appel au Kasseri qui a la tête. Le deuxième but de Doric Club Motema Pembe. DSMP domine et tente d'asphyxier Sanga Balende au milieu de terrain. Le pressing va finalement payer. 6 minutes plus tard, Jimmy Baundula marque le 3e but du Doric Club Motema Pembe. Attention, Junior a connaît le bon geste Junior. Et le but. Le 3e but de Doric Club Motema Pembe. Sanga Balende va réduire le score à la 75e minute par la trémise de Butoto Kamara. Le score ne va plus changer. DSMP c'est le score du match et remporte la victoire à la reprise du championnat 3 mois après son arrêt, faute d'avion pour transporter les équipes. C'est sur ce permet au Doric Club Motema Pembe de pointer à la 5e place du championnat, alors que Sanga Balende occupe actuellement la 13e position avec 15 points. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Mais avant de nous séparer, le rappel des principales articulations. L'arrestation des 2 militaires rwandais sur le sol congolais est la preuve tangible du soutien que Kigali apporte au M23, déclaration du porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu. C'est déjà en application. Le nouveau prix du carburant à la pompe a été actualisé. À Kinshasa, un litre d'essence coûte 2345 francs. Mais les Wewa s'insurgent contre l'arrondissement de ce coût à 2500 francs par certaines stations-service. Poliomyélite, choléra, rougeole, autant d'épidémies qui secouent la province du Sud Kivu. Contacté par FM Télévision, le ministre provincial de la Santé du Sud Kivu rassure que tout est mis en œuvre pour maîtriser la situation. Et en sport, très belle victoire très largement méritée du FC Renaissance du Congo face à JSK ce lundi dans le cadre de la Vodacom Ligue 1 qui vient de reprendre dimanche. C'est tout pour cette édition du journal sur FM Télévision, mais ne nous quittez pas car vous aurez droit à notre rubrique La Découverte. Merci alors de nous avoir suivis. Madame, Messieurs, bonsoir. Encore une fois de plus, c'est l'heure de la découverte. Ce soir, c'est avec Patrick Kangouo. Patrick, bonsoir. Bonsoir, Fifi. Patrick, les téléspectateurs attendent de découvrir un mot nouveau. On croise les bras. Oh, justement. Voilà, c'est ça le principe. Hein, à respecter. Alors, aujourd'hui, on va parler de la chambre à air. Ok. Souvent, on entend parler des chambrières. Vous voyez ? C'est les quados, on savent quelque chose. On parle plus de chambrière parce qu'on passe vraiment à côté de la plaque puisque le mot c'est chambre à air. Alors en guise de définition, c'est un boyau en caoutchouc rempli d'air, hein, d'où d'ailleurs son appellation, une chambre dans laquelle on retrouve conserve de l'air. Enfin, c'est bien choisi, on conserve de l'air. Excusez-moi de le dire un peu en lingala pour qu'on comprenne. Chambre na kati na mon pépé zali, d'où chambre à air, comme le vent, comme mon pépé. Hein? Les gens doivent arrêter de dire chambrière parce que ça n'a pas de sens, donc c'est déformé un mot français. Je poursuis en disant qu'il est constitué d'un bandage pneumatique démantelable à l'intérieur duquel se trouve
protégée. Donc, ça a un sens lorsqu'on dit chambre à air, chambre à air, et non chambrière. Donc, les gens doivent arrêter avec cette prononciation. Voilà tout pour moi. Vraiment, je ne sais pas. Même s'il s'agissait de parler de la liaison, je ne vois pas où se situe le i. Oui, le i n'a pas sa raison d'être. Soit accentué. Soit accentué, on ne comprend pas. Vraiment. Donc, les gens doivent arrêter de dire chambrière. C'est chambre à air. Donc, chambre à air. Voilà. Vraiment. Merci beaucoup, Patrick Ngo, pour cette précision. Il s'agit des chambres à air et non chambrières. Et voilà, c'est tout pour cette rubrique, la découverte. Mais ne nous quittez pas, car après cette rubrique, vous aurez également droit à notre rubrique économique au cœur du marché. D'ici là, portez-vous bien. Merci de votre attention. Mesdames et messieurs, cette fois-ci, c'est parti pour la rubrique au cœur du marché. C'est une rubrique économique que vous suivrez désormais sur FM Télévision. Je reçois sur ce plateau Monica Makaba. Bonsoir Monica. Bonsoir Rudy Nonzé. Quelle est la parité franc-congolais dollar américain? Bon, oui, jusque-là, le taux de change parallèle n'a pas connu de fluctuation. $1 équivaut toujours à 2000 francs congolais. Mais Monica Makaba, vous étiez au marché Gambela cet après-midi. Qu'en est-il des prix de biens de première nécessité? Oui, Rudy Nonzé, j'étais au marché Gambela aujourd'hui. Les prix de première nécessité se présentent comme suit. Un bidon d'huile végétale coûte 120 000 francs pour 25 litres, 25 000 francs pour 5 litres, 7 500 francs pour 1,5 litre, 2 000 francs pour une mesurette appelée Coca. Un bidon d'huile de palme varie entre 60 000 et 80 000 francs pour 25 litres, selon la qualité, 12 000 francs et 16 000 francs congolais pour 5 litres, 7 000 francs pour 1,5 litre et 1 000 francs pour la mesurette appelée Coca. Un sachet de sucre est à 12 000 francs congolais. Un sac de foufou est vendu à 115 000 francs, la mesurette appelée Écolo à 1200 francs et le copeau à 600 francs congolais. Un sac de semoule sachet à 48 000 francs d'habitude, mais connaît une baisse de 2 000 francs. En clair, on en trouve à 46 000 francs. La mesurette Écolo est à 2 000 francs et le sac combi à 700 francs congolais. Un sac de riz de marque Lyon est chiffré à 53 000 francs pour 25 kilos. La marque Makoma Bébé est à 50 000 francs. Le copeau est à 1300 ou 1200 francs. Un sac de thé est à $250. Écolo à 7 500 francs. La mesurette appelée Sakombi à 2 500 francs. Un sac de haricots de marque Big Bill coûte $170. De la marque Délavé à $200. Cassidy à $165. Même prix pour la marque Louf. On note que pour toutes ces marques, la mesurette nage entre 2300 et 2500 francs congolais. Par ailleurs, un sac de charbon Makal en Lingala est à 32 000 francs et 40 000 francs congolais. Mais Monica Makaba, nous poursuivons cette grille des prix des produits de première nécessité avec les produits surgelés. Oui, avec les produits surgelés, nous parlons d'un carton de Piodi 20+, se vend à 190 000 francs. Il est aussi vendu en tas. Les prix varient entre 13 000 et 23 000 francs congolais. Un carton de cuisse s'achète à 50 000 francs et le kilo est vendu à 5 000 francs congolais. Au sujet des légumes, elles varient entre 500 et 1000 francs congolais pour le matembele, le ngaïngaï, le bitegu et l'épinard. Concernant les épices, un carton de tomates en boîte de conserve varie entre 15 et 16 $. La pièce est à 3 000 francs à 3 500 francs congolais 10 pièces, mais la pièce est vendue à 500 francs congolais l'unité. La tomate paumée part de 200 à 1500 francs selon la grandeur. Le prix du carton de jumbo a flammé. Il est passé de 42 à 48 $. La ciboule varie entre 100 francs et 500 francs congolais. Le céréalier entre 100 et 500 francs congolais également. Le poivron entre 200 et 500 francs congolais. Oignon pareillement. Le piment, l'unité est à 150 francs et le tas à 500 francs congolais.
Voilà, merci beaucoup Monica Makaba pour cette ronde que tu as effectuée sur le marché Gambela. Merci parce que la suite est en train de continuer. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés à la fin de cette rubrique au cœur du marché. Merci de nous avoir suivis.